Aujourd'hui, je vais vous parler productivité. Vous avez un temps limité sur cette table. Comment faire le maximum de votre temps, ok? La productivité, la discipline et d'autres termes comme ça, en fait, c'est simplement le fait de prendre soin de son futur soi. Quand tu vas regarder toutes les actions que tu as mises en place, tu vas être en mode « t'as géré ». Et c'est vraiment une forme d'amour envers soi-même. Bref, commençons. Toutes les astuces de productivité qui vont changer votre approche de la productivité, mises ensemble. Premier concept, la loi de Carlson. En fait, une tâche qui est pleine d'interruptions prendra beaucoup plus de temps qu'une tâche faite d'un coup. Par exemple, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu prends ton téléphone dans une session de travail, il faudra 23 minutes à ton cerveau pour revenir dans ta session de travail de manière intense. Ça nous mène au point 2, l'état de flow. Qu'est-ce que l'état de flow? En fait, quand ça fait des heures et des heures que tu travailles, il y a des moments où tu sais, tu oublies le temps qui passe. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus rien, tu n'as plus que cette tâche. L'état de flow, c'est un état qui, dans différents domaines, que ce soit les études, que ce soit le travail, etc., te permet tout simplement de passer dans un état comme le God Mode, qui permet d'accomplir et de réaliser, parce que ton cerveau, il est branché sur ces actions que tu veux faire et il va chercher toutes les informations qu'il lui faut au bon endroit. Donc, l'état de flow, comment on l'atteint? Tout simplement en faisant de longues périodes ininterrompues de travail. Comment on fait ça? Grâce au batching, numéro 3. Le batching, qu'est-ce que c'est? Le batching, c'est le fait de regrouper ses tâches. C'est aussi ce qu'on appelle le boulevard, créer des boulevards de travail. Le batching, ça va te permettre d'atteindre cet état de flow, cet état où tout glisse, où tout va naturellement. Et donc, pour faire le batching, pour pratiquer ça, la meilleure manière de le faire, c'est de créer des espaces les plus grands possibles sur ton calendrier où tu vas te consacrer à une seule et unique tâche. Alors moi, comment je mets en place au quotidien? Tout simplement, je vais regrouper les choses pour ne pas avoir à les faire à différents moments. Si je dois tourner mes vidéos, je tourne tout en un moment. Si je dois monter, je vais essayer de tout monter en un moment. Tout ce que je peux faire, je le regroupe. Et j'essaie de mettre un minimum d'interruption. Là, je suis dans une période, ce que certains appellent le monk mode. C'est juste ça, c'est le fait de réduire les distractions à mort pendant certaines périodes. Et là, c'est une période dans laquelle je suis. Et ce que j'aime bien faire avec le monk mode, c'est de batcher, de réunir les tâches par dizaines, de réunir les tâches similaires au même moment pour tout simplement créer des boulevards qui vont te permettre d'avancer. Tu vois, c'est comme la différence entre être dans la ville où tu fais les feux, les machins et t'es sur l'autoroute. Nous, le but, c'est de créer de grandes autoroutes, ok? Un boulevard, une autoroute. Du coup, ça me permet un peu d'enchaîner le fait de regrouper tout ça. Plus d'heures de travail ne veut pas dire que tu vas accomplir plus, mais faire plus d'heures de travail te permettra d'accomplir plus. Il n'y a aucun sens dans cette phrase, je t'explique. Si tu fais des dizaines d'heures, mais tu n'es pas dans un état de deep work, si tu es en état où tu es de temps en temps sur YouTube, d'un coup tu es sur Instagram, d'un coup tu glisses là sur une autre plateforme, d'un coup tu es dans tes pensées, d'un coup tu parles avec quelqu'un, je suis désolé, mais il te faudra à chaque fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être 10 fois plus de temps qu'une personne qui fait tout d'un coup en regroupant, en faisant du deep work. D'accord? Ça c'est essentiel à comprendre. Parce que je vois beaucoup de gens faire cette erreur. Si par exemple tu vas travailler dans une bibliothèque avec ton ami, tu ne seras jamais autant productif que seul dans une intensité extrême. Le but, ça va être de vraiment mettre plus d'heures, mais d'heures où tu mesures vraiment. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un timer. Du coup, le but, ça va tout simplement être, tu mets un décompte de 4 heures, commencera comme ça. Et là, tu sais que tu as 4 heures où tu ne bouges pas. Tu mets en pause quand tu vas aux toilettes, tu mets en pause si tu as envie de prendre une pause, mais normalement, ça ne devrait pas être toutes les 25 minutes, ça devrait être toutes les 2 heures. Disons que tu peux faire sans. Tu peux faire sans faire de pause. Mais s'il y a des jours où tu te sens un peu moins dedans, ok, tu peux faire une pause quand tu en as besoin, tu fais une petite pause réseau si tu veux, etc. Mais ensuite, tu repars, tu remets le décompte. Ok? Numéro, je sais plus combien, 5 je pense. Apprends à connaître ta chronobiologie. Parce qu'en fait, chaque humain a sa manière de fonctionner. Il y a des humains qui vont préférer travailler le matin, d'autres qui vont préférer travailler le soir. Alors teste des choses. Ne dis pas que tu n'es pas du matin parce que tu ne l'as jamais essayé. Meilleur conseil que je puisse te donner, fais des tests. Moi, j'ai fait beaucoup de tests. Tu vas tout simplement mettre un réveil. Tu mets à 4 heures, une fois que tu as une journée organisée, c'est facile de te lever à 4 heures, commencer à travailler. Et tu regardes comment tu te sens. Est-ce que c'est gérable? Moi, j'ai trouvé mon sweet spot, c'est 6h30. 6h30, ça me permet de me coucher à 22h avec à peu près 30 minutes de marche. Parce que j'ai 30 minutes pour m'endormir, environ. Ensuite, maintenant que je me couche tous les jours à la même heure, en général, je vais m'endormir direct à 22h. Du coup, en général, ça fait 8 à 8h30 de sommeil. C'est important d'avoir une bonne quantité de sommeil pour ta productivité. C'est même essentiel. Lis le livre « Pourquoi nous dormons ». Tu comprendras directement de quoi je te parle. Ça a énormément d'impact sur ta santé et ta vie. Et franchement, ça, c'est un point qui n'est pas discutable.
Maintenant, donc moi je me lève à 6h30, etc. Et donc ça me permet d'être le plus productif par rapport à mes tâches et je préfère aller au sport le soir ou en fin de journée. Mais il y a des gens qui vont préférer aller au sport le matin, etc. Donc ça, il faut pouvoir un peu doser, calculer, etc. Ça, ce sera à vous de mesurer, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire des tests. Numéro 6, je pense, habitue-toi à créer des systèmes. Ça veut dire que à chaque fois que tu as une réaction ou une émotion qui me dégage, essaie de dire comment je peux réagir par rapport à ça. Et essaye de te dire, ok, par exemple, quand je dois tourner du contenu, mon process, c'est ça, je fais ça et ça. Donc, je dois de la créativité, je fais ça, ensuite, etc. Et en force, en fait, ton cerveau, ça va créer des automatismes qui te permettront, en fait, tout simplement de faciliter la mise au travail. En parlant de mise au travail, si tu as du mal à te mettre au travail ou à faire quelque chose depuis un moment, fais le matin la tâche la plus difficile de la journée. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas de la volonté à volonté. En fait, les gens, ils pensent que ah ouais, en fait, la volonté, c'est juste... moi, j'ai trop de volonté, je suis un gars trop fort dans ma tête et tout. C'est pas du tout ça. La volonté, c'est quand tu te lèves, une fois que tu as bien dormi, en fait, tu as rechargé ta volonté. Donc, le matin, c'est beaucoup plus simple de faire des tâches difficiles. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es au travail ou tu as des études, étudie le fait de peut-être te lever un peu plus tôt pour faire les choses vraiment importantes pour toi. D'ailleurs, il y a une règle qui s'appelle la règle des 90-10 ou quelque chose comme ça, dont le principe est tout simplement de faire la tâche la plus importante de ta vie 1h30 par jour, tous les jours, en te levant une heure plus tôt ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement de cette règle-là, parce qu'elle m'est venue un peu comme ça, mais effectivement, le but, ça va vraiment être ça. Ça va être le matin de faire les choses les plus difficiles pour toi. Ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Essaye de vraiment t'organiser comme ça. Le casque anti-son, ça peut vous permettre de vous concentrer dans certains environnements, d'atteindre l'état de flow. Par exemple, si vous étudiez dans l'enceinte de l'école, ça peut être un moyen de vous concentrer. Vous serez quand même exposé à la distraction sociale, mais vous aurez quand même la possibilité de vous rentrer un peu plus en profondeur dans votre travail. Donc, casque anti-son, écouteur anti-son, c'est bien. La musique, les gars, ça, faites attention. Il y a des moments où vous pouvez écouter certains types de musique et des moments où vous ne devez pas écouter de musique. Selon les tâches que vous devez faire, selon le niveau de concentration et la demande d'attention, de créativité des tâches que vous allez faire, il faut que vous puissiez jauger quel est le bon niveau, vous voyez. Donc vraiment, faites attention à ça. Moi, ce que je peux vous recommander en termes de musique, il y a plusieurs types de choses. Moi, je préfère travailler en général sans musique, mais si je dois mettre de la musique, je mets dans cet ordre-là, les choses, ça va comme ça. De la musique sans parole, musique classique, musique d'ambiance, par exemple musique d'ambiance japonaise. En 3, je mets les binaural beats, ça veut dire, ça c'est des audios qui vont en fait directement résonner avec votre cerveau, etc. La musique binaurale est bien touchée ces choses-là. Ensuite, tu vas avoir, peu importe la musique, mais de la musique avec des paroles, du rap, etc. Et ensuite, tu vas avoir le white noise. Ça peut être un truc, si vous aimez, moi j'aime pas trop. Ou alors les bruits de pluie, etc. Ça dépend de vos affinités. Le rap, etc., n'en écoutez pas à tout moment parce que ça peut gêner votre productivité. Donc voilà. Ensuite, un autre concept de productivité, accepter la responsabilité absolue. Ça veut dire que ça, c'est un concept qui vient d'un auteur américain qui a fait les Navy Seals. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment en fait tout simplement de se dire, peu importe ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Et là, c'est un concept extrême parce qu'en fait, tu peux te dire, ah ouais, non, en fait, ce qui m'arrive, c'est à cause de gouvernement, c'est à cause de ça, et c'est passé ça, c'est mon ami qui est venu me déranger. C'est toujours de ta faute. Si ton ami il est venu te déranger, c'est que tu étais dans un endroit où il pouvait te déranger. Si il t'arrive quelque chose, si tu as un problème matériel, tu peux le régler, tu peux agir par rapport à ça. Si tu peux pas faire quelque chose sur ce matériel-là, essaye de changer, essaye de demander à quelqu'un de te prêter quelque chose temporairement, rachète quelque chose s'il faut. Bref, je peux pas m'étaler sur toutes les circonstances, il faudrait faire une vidéo à part. D'ailleurs, ça me donne une très bonne idée, ça. Ok, j'ai dû couper ce footage à ce moment-là parce que tout simplement quelqu'un est rentré dans la pièce. Comme on parlait d'interruption, c'est exactement ça. Tout simplement, je vais conclure cette vidéo. Il me reste encore 2 points à aborder. Il y a tout d'abord tout ce qui a un lien entre la nutrition et la productivité. Ce que tu manges va avoir un impact sur l'énergie de ta journée. Et puis finalement, le fait de savoir où tu vas vraiment te permettre d'avancer avec conviction, d'éliminer le doute, la procrastination, etc. Et comment tu peux faire ça? Eh bien, j'ai créé une petite formation qui s'appelle le plan de 12 semaines qui t'apprend une méthode américaine qui m'a permis personnellement de vraiment transformer mon approche de la productivité en planifiant ma vie à l'envers et en organisant tout ça dans le temps avec un système de mesure, ce qui m'a vraiment permis d'avoir un impact sur ma manière de travailler. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai mis le lien en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ça t'a plu, si tu veux voir plus de contenu comme ça. Et puis, à bientôt.